Absolutely brilliant. Absolutely brilliant. Il s'agissait de refaire le layol ancestral. Le layol comme il était fait dans le temps, de 1829 jusqu'à 1940. Et ce layol-là, évidemment, qui est un layol avec une finition, comme vous avez pu le voir dans les ateliers, demandait des spécialistes. Ces spécialistes, malheureusement, comme il n'y a pas d'école en coutellerie, eh bien, il a fallu les former, les trouver, les choisir, trouver des gens adroits, qui soient rapides, qui aient un peu de design dans la tête. Toute la mécanique du couteau est faite artisanalement, couteau par couteau. Chaque couteau est signé par le coutelier qui l'a fait. Cet atelier se compose en fait de 3 ateliers. Atelier de sciage. Donc vous voyez ici effectivement l'atelier de sciage où sont délignés tous les bois, on reçoit les billes et la corne en vrac, tout est débité en baguettes qui permettent donc au monteur, à l'atelier de montage, d'assembler les manches, façonner le manche. Ici est une défense de mammouth, donc déjà c'est une grosse pièce qui est quasiment entière, donc je vais la débiter afin de pouvoir façonner un manche avec. Une pièce aussi grosse et de cette qualité est quelque chose maintenant de très très rare, hein, très difficile à se procurer. Dans le champ des compétences qu'on peut mettre en œuvre dans un couteau, une fabrication comme ça, on peut tout faire. Mais au même titre qu'on a cette façon-là de faire, on a aussi une façon artisanale de fabriquer des pièces. Par exemple, rien ne nous empêche de fabriquer un couteau qui fait 13,3 cm de longueur suite à la demande d'un client. Et là, on comprend bien que les matrices ne vont pas pouvoir répondre à ces exigences. Donc il va falloir créer des pièces sur mesure et là, façonner les pièces à la main. Et là intervient justement tout le travail en amont de sculpture, c'est-à-dire savoir fabriquer une lame, savoir y faire les traitements thermiques, savoir façonner un ressort, créer les axes, créer les perçages, créer les mécaniques. Et là on rentre vraiment dans un métier de création, on est vraiment dans le métier de la coutellerie, dans toute sa globalité, qui n'est pas restreinte simplement au montage du couteau. Voilà, tout simplement. Voilà. Qui va montrer que même si un jour ce sommelier a un problème et qu'il revient, ça, avec ça, cette miniature, je vais le reconnaître et pouvoir le réparer. Alors j'allume la forge, on va la baisser un peu et on va forger les deux côtés de la lame afin d'écraser le grain, de renforcer son côté tranchant. Voilà, on est droit. On va laisser refroidir doucement.
bien briller les rivets, la croix, et voilà. Ces couteaux, il faut savoir une chose, ils sont restés dans cette tradition, c'est-à-dire qu'une lame, avant d'être montée sur le couteau, elle est passée 16 fois dans les mains. Cette force, elle est due tous les jours à une recherche de qualité, d'un travail manuel qui est à la perfection.